Voilà, c'est bon, on est en direct. On est en direct normalement sur Facebook. Voilà, enchanté. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Alors ce soir, c'est un petit peu particulier parce que ce soir, on va faire un live sur Facebook. On teste un petit peu sur la chaîne Mysteria les lives Facebook parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un petit peu plus de monde. Donc du coup, voilà. Donc si vous voulez mettre des commentaires, tout ça, il n'y a pas de souci. Ce soir, je reçois Yoshura. Donc bonsoir. Bonsoir Anatole, bonsoir tout le monde. Ça Voilà, fait plaisir, oui, de faire partie de cette live en direct. c'est Merci ça. beaucoup. C'est ça, un super live d'ailleurs, parce que ce soir on va parler un petit peu extraterrestre. Donc Yoshura, tu es traducteur indépendant de programmes technologiques. Donc tu Oui, vas nous expliquer un petit peu tout à l'heure en quoi ça consiste. Et le titre donc de cette conférence de ce soir, c'est la connaissance technologique céleste et divine d'Atlanta à Ra. oui. Voilà. Et Donc ce ça, soir, je vais aussi vous expliquer les différents stades parce que c'est pas une connaissance qui est vraiment fixe. Elle évolue progressivement par rapport aux conditions de l'espace-temps actuel de la période, c'est-à-dire entre 1500 ans avant, lorsque les connaissances célestes ils ont été instaurées sur Terre, la réalité a été différente. Aujourd'hui, notre réalité elle est totalement différente. C'est pour ça qu'on appelle la connaissance technologique, parce qu'on vit vraiment dans l'ère technologique. Mais dans la technologie qui est la connaissance technologique divine, je peux vous dire que c'est plutôt basé sur la conscience, sur la technologie de la conscience et sur la technologie de la possibilité de la conscience. Et ça révèle beaucoup de domaines, c'est-à-dire que ça part d'ufologie, parapsychologie. Tout ça, nous, on le regroupe dans un seul domaine, l'existence active, on appelle ça. La connaissance de la technologie de l'existence active. Et, oui, enfin, j'ai beaucoup de choses à partager ce soir avec vous, mais on va aller doucement, je préfère aller doucement comme ça. Oui, ouais, c'est ça, effectivement. On va aller tranquillement parce qu'effectivement, c'est quand même un sujet qui est Charles. assez complexe. Voilà, c'est vrai qu'on a parlé pas mal des extraterrestres dernièrement. J'avais reçu Nicolas Turban, donc vous connaissez pour la plupart, qui est venu nous faire déjà des exposés sur les Pléiadiens la dernière fois. Et là, c'est vrai qu'avec Yoshura, c'est un sujet un petit peu plus poussé. Oui, On rentre un petit peu plus dans quelque chose de plus poussé. oui, bien sûr. Voilà. Ce que Voilà. je peux Donc aussi du vous coup, dire, oui, ce que je peux aussi vous dire, c'est que ça fait quand même plus de 10 ans, enfin, à peu près 10 ans que je traduis des programmes. Certes, je suis pas vraiment un traducteur professionnel, mais je me suis amélioré, j'ai amélioré ma performance au fil des années. J'ai commencé à voir mes lacunes, etc. Et comme ça, ben, maintenant, ça fait depuis plus de 3 ans que j'ai un groupe qui s'intitule Académie Axoera Richia, Académie Océanatoriale Gentraf. Oui. Et là-dedans, ben, on a 600 membres à peu près. Et je publie quotidiennement des traductions des nouveaux articles concernant la connaissance de la technologie divine. Et ce sont des connaissances percutantes. C'est ça que j'aime. C'est que ça percute, ça ouvre les yeux sur de nouveaux horizons et ça augmente le niveau de perception euh, qui commence par la perception subjective à la perception beaucoup plus objective. Oui, ce que je peux vous dire pour l'instant. Oui, je vous écoute, Anatole. oui, pardon. Alors voilà, je voulais juste te faire une présentation de toi quand même. Donc Yoshura, donc tu es un voyageur missionnaire qui propage les concepts technologiques célestes improvisés par Okes Senat Basman. Donc en Ok, 1996, ayant quitté la Terre le 9 mai 2017 de façon appropriée à l'espace-temps de la période de la moisson, principale dite apocalyptique. Donc tu dis, si je devais partager ma conviction, c'est que la Trinité dans la connaissance ésotérique est forgée par chaque être humain et pour avoir la possibilité de décoder des codes à très haute fréquence appartenant au plan du codage de la conscience et de vibrer avec la fréquence d'origine céleste et divine afin de pouvoir propager les ondes de l'éveil. Donc du coup, on va te laisser la parole. Donc peut-être nous raconter un petit peu ton parcours, Yoshua, comment t'en es un petit peu arrivé ben, à tout ben, écoutez, ça. oui, mon parcours à la base, c'était beaucoup plus ancré sur le domaine religieux. Enfin, un parcours très traditionnel. Euh, Moi et Kejna Bachman, on vient d'une famille de confession musulmane. Ça, j'aimerais aussi le préciser. Puis ensuite, je me suis intéressé peu à peu
aux autres religions. Et avec le temps, je me suis beaucoup plus ouvert sur je me suis beaucoup plus ouvert sur le raisonnement de la religion même. Et ensuite, j'ai commencé à m'orienter dans la voie spirituelle. J'ai eu quelques expériences parapsychologiques. J'ai un petit peu travaillé là-dessus. Puis ensuite, en février 2010, j'ai rencontré Keja Bachman. Et ensuite, c'était devenu mon mentor. Et de là, ben, tout a commencé. Et j'ai eu des changements radicaux dans ma vie aussi. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ça a été étape par étape, stade par stade. Ça n'a pas été directement un saut brutal. Et bien entendu, c'était une période assez difficile parce que ce sont des connaissances en turc, mais le langage employé, il est différent. Et même un Turc, quand il lit ces articles, il a peur, quoi. Enfin, il se dit, c'est quoi ce langage? Et du coup, voilà, bah, ça fait maintenant 10 ans que je découvre sans cesse. Je veux dire, je n'arrête pas de découvrir, je n'arrête pas d'être émerveillé. Et voilà, ben, je Donc continue en fait, ma c'est vrai que c'est assez rigolo parce que bon, c'est vrai que donc tu dis que oh, pardon, on ne voit plus, c'est vrai, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de ce logiciel. Tu nous dis Oui. donc que tu es donc de confession musulmane et donc là, d'un coup, tu t'intéresses à complètement autre chose. D'un coup, il y a un En fait, revirement. la connaissance technologique, c'est que elle a la particularité de ne pas renier les anciennes connaissances, que ce soit de toutes les religions, de toute la spiritualité. Elle ne classe pas, elle ne renie pas. Déjà, si un enseignement, peu importe lequel, renie les enseignements traditionnels, par exemple de Jésus, de Mahomet, de Moïse et de tous les autres prophètes, ou des êtres spirituels comme Mevlana ou comme Peter de Neuve, enfin, toutes ces consciences-là, on ne peut pas parler d'universalité pour eux. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont choisi un camp. Or que être universel, c'est quand même englober le tout. Bien entendu, ce n'est pas aussi non plus accepter tout. C'est de pouvoir mieux appréhender les choses. C'est-à-dire, lorsque avoir une meilleure perception par rapport aux informations qui sont découlées. Je m'explique. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent que le mal n'existe pas et que c'est qu'une invention dans le cerveau. Mais quand on voit que dans le monde actuel, les gris, ils mènent des expériences sur des animaux, sur des humains et les abductent, ça, on ne peut pas juste seulement dire que c'est un concept qui se base dans l'esprit des individus. C'est un fait réel, tout comme les ovnis. Ils étaient là depuis longtemps et depuis le début, et ils sont encore là. Le problème, c'est que là, il y a une grande partie d'échec entre les parties obscures et la partie lumière. C'est ça qu'on vit actuellement. Aujourd'hui, actuellement, on vit une grande dégradation au niveau économique, au niveau social, au niveau familial, au niveau culturel, au niveau de tout. Pourquoi? Parce que la planète Terre, elle est déjà entrée en réaction avec une nouvelle énergie, avec un nouvel espace-temps. Bien sûr, ça, c'est des termes assez très complexes. Bah, c'est-à-dire que non, pour beaucoup qui sont dans la spiritualité, on sait très bien qu'en ce moment, Oui. on est dans des énergies nouvelles, dans des énergies qui sont très fortes, même certains disent jusqu'en 2021, 2022. Qu'ensuite on va changer justement un petit peu tout ça. Maintenant, les extraterrestres, en fait, bon, c'est vrai que donc la civilisation, toi, dont tu parles, est-ce que c'est une civilisation qui est une civilisation de bien pour l'humanité, une civilisation peut-être un petit peu comme on peut voir style reptilien ou autre chose? Ben, écoutez, on a deux civilisations principaux. On a les êtres de Sirius qui viennent de la constellation de Sirius, d'Alpha Centauri. Ceux-là, ce sont les êtres bienveillants. Et ils ont été nommés dans les religions comme les êtres angéliques, les êtres spirituels. C'est un peu, enfin, ces coordonnées-là, ce sont le nid de ces êtres-là. On a aussi, à l'inverse, les reptiles, les dracos, les gris, qui appartiennent à la nébuleuse d'Orion. Et cette nébuleuse elle a été programmée particulièrement pour pouvoir justement les mettre en quarantaine dans cette coordonnée-là. Ça a été une coordonnée qui a été structurée spécifiquement pour la mise en quarantaine de ces êtres démoniaques. Eux, la particularité
entre les êtres de lumière, des bienveillants et des malveillants, c'est que les malveillants, ils sont emprisonnés dans cette dimension de lumière, on appelle ça. La galaxie de la Voie lactée a une composante de lumière, tandis que on ne peut pas parler justement de monde astral avec cette galaxie-là, mais tandis que les êtres bienveillants, eux, ils peuvent entrer et sortir de cette galaxie-là. Vous voyez, il y en a un qui est emprisonné ici et l'autre qui peut voyager librement et qui maîtrise, bien sûr, il respecte des lois, il respecte des valeurs, il y a des chaînes, des lois appartenant à des lois divines, etc. Enfin, ça va très loin, ça va très loin, oui. C'est une civilisation qui a combien de temps? Qui existe depuis combien de temps? C'est une civilisation, c'est maintenant, je vais commencer par dire ça, l'échelle spatio-temporelle dans le temps où on vit actuellement, elle n'a aucun sens pour vraiment déterminer le temps. Pourquoi? Parce que cette galaxie, c'est une formation effectuée par après. Ce n'est pas quelque chose d'initial au début. Tout d'abord, on a eu la galaxie d'Andromède, on a eu la galaxie Sapieutro, on appelle ça. Ces deux galaxies principaux forment l'aile de la Confédération galactique. L'un, c'est la galaxie d'Andromède, l'autre, Sapieutro. On ne peut pas parler de temps, on peut pas, c'est vraiment, ça reste très relatif. Parce que c'est vraiment sans, enfin, il n'y a pas vraiment. C'est vrai qu'on dit que dans l'espace, le temps n'existe pas. Oui, le temps, ça c'est encore un autre sujet qui est vraiment très délicat parce qu'on utilise quand même une énergie. Cette énergie, elle est basée sur quelque chose. Sans le temps, écoutez, on ne pourrait pas parler d'entropie, on ne pourrait pas parler. Enfin, bien sûr, ça c'est des sujets vraiment très scientifiques. Moi aussi, ce soir, je suis là plutôt pour parler de la connaissance technologique et pourquoi elle a été instaurée sur Terre, d'où elle est venue et pourquoi moi je publie sur Internet dans mon groupe. J'aimerais partager ça à l'humanité parce que l'humanité dispose d'un noyau très important qu'on appelle le cerveau. Et ce noyau regroupe beaucoup de codes. Des codes, on appelle ça des codes génétiques. Elle se situe dans les neurones, à l'intérieur des neurones, dans les tranches spatiales génétiques, on appelle ça. Bien sûr, si j'avais une feuille, si j'aimerais vous le montrer, parce que c'est important. Attendez, je vais le faire ici, juste 2 secondes. Parce que c'est le but de ce soir, en fait. Oui. Par exemple, ici, on a la base, on a les acides aminés ici. Et entre les espaces, ces espaces-là, les espaces vides, on les appelle les tranches spatiales génétiques. Et c'est là que les particules énergétiques sont implantées. Ils parlent d'implants éthériques, ils parlent de ci, ou des implants karmiques. Pourquoi? Parce que ici, elles sont tous regroupées. C'est-à-dire, en gros, une conscience qui mène une vie terrestre, peu importe ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle vit comme expérience, automatiquement, durant son prochain moment d'incarnation, ces codes sont sauvegardés sous forme de particules énergétiques que nous, on appelle sériscum. Ce sont des particules très fines, enfin, qui ne sont pas visibles parce que ce sont des particules énergétiques. Et ces particules énergétiques ont plusieurs variations. C'est-à-dire, on a les particules énergétiques qui se focalisent à la nébuleuse d'Orion. On a les particules énergétiques qui se focalisent à la constellation de Sirius. Notre but, c'est de pouvoir ramener à l'humanité le déchiffrage nécessaire appartenant à la constellation de Sirius. Parce que c'est de là que toutes les consciences sont issues. Les consciences sur Terre humaine, bien sûr, il y en a aussi d'Orion, mais ça, j'en parle pas ce soir parce que sinon, ça va durer très longtemps. Parce que cette galaxie, elle a la particularité d'être soumise à la loi de la dualité, à la loi du libre arbitre. Oui, c'est aussi des concepts très relatifs, mais c'est pour l'instant ce que je peux vous dire. Est-ce que donc tu as de cette civilisation, est-ce que tu en as sur Terre? Oui, sur Terre, il y en a. Il y a des bases technologiques. Nous, on dit qu'il y a 1149 bases technologiques
appartenant au comité de l'Union des bases technologiques d'Andromède sur Terre. Et au sein du système solaire noyau, pourquoi on dit noyau? Parce que ça a un caractère noyau, c'est-à-dire le noyau permet d'avoir justement une évolution. Enfin, un noyau doit évoluer. C'est pour ça que le terme noyau est employé. Et au sein du système solaire noyau, on a 2388 bases technologiques qui gèrent l'omnipotence et l'arbitrage de cette galaxie, de ce système solaire noyau, pardon. Oui. Et ces civilisations-là, ben, ils sont toujours ici, ils ont des technologies très performantes. J'ai même publié des articles sur eveum.com, oui, de Nicolas Turban. J'ai aussi partagé dans mon groupe Facebook. Si ceux ou celles qui est intéressés par ces articles-là sont les bienvenus. Ouais, on mettra le lien à la fin de la conférence, on mettra le lien. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de connaissances qui sortent de l'ordinaire et c'est ça qui est bien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on constate l'évolution de l'information ésotérique, on voit qu'à un moment, il y a eu une transition qui a été faite, c'est-à-dire lors de l'ère du cycle spirituel, une transition a été effectuée. Cette transition a commencé avec le plonge, enfin, comment on va dire ça, plonger dans la dimension de la conscience. C'est de là que ces nouvelles informations ont été tirées par chaque être spirituel, par chaque maître ascensionné, etc. Mais aujourd'hui, on parle de la connaissance technologique, c'est qu'elle regroupe tout ça et elle a la particularité de décoder les messages miniaturisés que ce soit dans les connaissances religieuses ou spirituelles. C'est pour ça qu'elle forme la Trinité, c'est-à-dire on a tout d'abord les connaissances religieuses, spirituelles, technologiques. Et nous, on appelle le point de focalisation, ici, on l'appelle la connaissance de l'éternité. Oui. Et cette connaissance-là permet justement, comme dit, chaque être humain est confronté comment on appelle ça, au déchiffrage des codes génétiques. Et par rapport aux énergies confrontées, les fréquences aussi sont amassées au sein des cellules mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des codes qui s'activent. Et ces codes, quand ils s'activent, on appelle ça l'autocréation du cerveau. Et une conscience se crée ainsi, c'est-à-dire une conscience qui est toujours confrontée à des ondes négatives. Forcément, son caractère, son comportement, ses idéologies vont être dans cette fréquence d'onde-là. Oui. Oui, comme dit, hein, ben, je vous écoute. Est-ce qu'il y a ok. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est que j'aimerais attaquer directement qui était KHDA Pashman, parce que ça appartient, enfin, c'est lui qui a ramené tout ce chef-d'œuvre céleste et divin sur Terre. Oui, bah, parle-lui de nous, c'est très très bien. Oui. Alors, du coup, on va dire KHDA Pashman, c'est un philanthrope. C'était vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup les animaux, les êtres humains, etc. Il est né le 23 août 1948 et il a terminé sa faculté de pharmacie à Izmir, en Turquie, bien entendu. Et le 1er janvier 1984, il a vécu le début de l'éveil de sa propre conscience. Et à ce moment-là, pendant qu'il était dans le cycle religieux, comme moi par exemple, là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un saut dans le saut spirituel du soufisme. Et ensuite, peu à peu avec le temps, le 1er juillet 1993, il a ouvert le couvercle de la connaissance du système terminologique technologique appartenant à l'Empire galactique doré. Ensuite, ça a continué. Oui, je regarde ici parce que c'est chargé. Ensuite, le 1er mai 1994, ce couvercle technologique, il a gagné une amplification et il a créé sur Terre le couvercle du système technologique
Atlantara sous le langage Atlantanze. C'est-à-dire, il a ramené totalement une grammaire, un orthographe, des alphabets de sa propre conscience. Et les programmes y ont été rédigés aussi ainsi. Par exemple, quand il y a des programmes très complexes, moi, je les traduis du turc, qui a été traduit par l'Atlantanze au début. Ensuite, le 29 avril 1998, ça a encore amplifié. Il a activé le couvercle du système terminologique technologique Vésir principal que nous on appelle Tutankhapiora. Le premier, c'était Atlantiapiora. Le deuxième, c'est Tutankhapiora. Et le 9 mai 2010, c'est là où quand il s'est créé en tant que Matou sur Terre, il a activé, il a créé sur Terre le système terminologique technologique central sacré qu'on appelle Axoipiora. Et bien sûr, ces trois-là ne sont pas stables du tout, c'est-à-dire il y a toujours de nouveaux horizons qui sont activés par rapport au programme nécessaire à effectuer. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui. Oui, je lis un commentaire d'une personne qui te demandait plusieurs choses, qui te met, excuse-moi, mais quand tu t'exprimes, même toi, tu n'y crois pas. C'est que de la transmission de connaissances. Écoutez, moi, j'y crois. Le truc, c'est que je ne suis pas habitué à parler devant une caméra, je suis désolé. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai que Yoshura, c'est la première fois que tu passes comme ça C'est la première fois que je parle devant une caméra, je m'excuse. C'est vrai que ça peut être un petit peu, quand on n'est pas habitué, il y a un petit côté un petit peu intimidant. Oui. Voilà. Ben, voilà. J'ai tellement de choses. Enfin, vous savez, vous avez déjà entendu parler de l'expression je pense avec 1000. Enfin, celui qui pense avec 100 mots, enfin, le truc qui pense avec 100 mots, moi, je pense avec 1000 mots. Enfin, vous savez, c'est à peu près ça. Comme je baigne dedans depuis maintenant 10 ans et que aujourd'hui, je vous transmets ces connaissances-là. Et bien entendu, j'ai foi en ça, quoi qu'il arrive, parce que sinon, je ne serais pas là, je ne serais pas ici en Turquie actuellement. Je n'aurais pas fait de nombreux sacrifices pour être ici. Enfin bref, ça, c'est des histoires personnelles que j'ai pas envie de dévoiler. Et c'est comme ça que la connaissance technologique a pris forme sur Terre. Bien entendu, comme c'est ma première fois que je parle devant une caméra comme ça, je m'excuse davantage auprès de ces personnes qui ont vu que. Ah, mais ça peut paraître, non, mais c'est vrai, ça peut paraître, c'est vrai, on s'imagine pas, c'est vrai qu'on se dit, bon, finalement, c'est qu'une webcam, Oui. on voit les gens, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, vous nous voyez, vous, donc c'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté intimidant à ce niveau-là. Oui, il y a un petit côté intimidant. Ben, Voilà. écoutez, oui, Après, je pense que les gens aussi ont hâte de savoir aussi, Yoshura, qu'est-ce que justement cette connaissance technologique peut nous apporter, nous, dans notre vie d'humain, dans la vie de tous les jours. Voilà. Écoutez, elle peut vous apporter déjà, premièrement, une meilleure perception par rapport aux événements, par rapport aux sujets, par rapport aux objets, enfin les confrontations que vous avez vécues. C'est-à-dire, au lieu de tomber dans le déni des sentiments, des émotions, vous pouvez prendre conscience et vous dire, ah, ceci m'a été fait vivre pour telle ou telle raison. En gros, ça permet de vous augmenter le spectre, le niveau du spectre de la volonté de l'essence, de la prise de conscience de l'essence et du concept appartenant à l'essence divine. Oui, parce que chaque conscience est un voyageur missionnaire, quoi qu'il arrive, que ce soit, je veux dire, il n'y a aucune obligation que toute conscience doit être ici, c'est faux. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que ces connaissances-là ont pour but justement de ramener l'humanité à l'éveil de sa propre conscience, à l'éveil de sa propre conscience sous son propre concept d'origine. Les connaissances qu'on a actuellement, par exemple, il y a des termes comme microbiochip. Par exemple, ces termes-là, ce sont des termes employés par les experts technologiques de Cyrus Lear et de Vega. Et il y a beaucoup d'autres termes comme ça, Rakup Renkre, ça permet d'expliquer certaines opérations technologiques qui sont effectuées par certains vaisseaux. J'ai déjà publié beaucoup d'informations là-dessus. Et oui, c'est tout ce que je peux vous dire pour ça. Ben, en fait, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça vous permet de voir mieux le schéma des connaissances religieuses, spirituelles
qui ont vu le jour jusqu'à aujourd'hui, pour faire le point et de vous en sortir vous-même, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous sortir de vous-même, enfin, qui peut vous aider. Nous, on est seulement ici en tant que moyen, en tant qu'instrument qui vous permettent, ou en tant que panneau, peu importe, qui vous permettra de vous retourner en votre essence. Il y a eu des tas de connaissances qui sont venues dans le monde entier, que ce soit, et il y en a eu tellement qu'aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, pourquoi cette connaissance a été décidée ainsi, parce qu'aujourd'hui, on vit dans la période de la transparence. Écoutez, ceux qui m'écoutent, j'aimerais vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai vécues, que ce soit au niveau paranormal. J'ai aussi eu beaucoup de doutes moi-même, et ça, je peux vous le confirmer. Mais ce qui fait que la vie fait que aujourd'hui, ce que j'allais vous dire, c'est que aujourd'hui, je suis totalement confiant de ce que je vous transmets. Pourquoi je suis confiant? Parce que je sais que cette dimension, cette connaissance a été improvisée sous une énergie pure, sous une information pure par improvisation divine. Il n'y a pas de dimension intellectuelle, il n'y a pas la moindre onde appartenant aux particules énergétiques appartenant à cette dimension-là. C'est pour ça que je peux vous dire, je n'ai pas envie de dire fièrement, ça ne fait pas, mais je peux vous dire avec tranquillité que vous étudiez pour vous-même, vous activez vos codes pour vous-même et vous vivez votre évolution pour vous-même. Bien sûr, quand vous allez vivre ça, vous allez aussi le faire partager, vous allez aussi propager vos ondes à travers le monde entier. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de chaos sur Terre? Parce qu'il y a des karmas qui doivent être nettoyés et en même temps parce qu'il y a des consciences missionnaires qui sont venues sur Terre à la base pour effectuer des missions célestes, pour tout d'abord, comme prévu dans les mandats karmiques, ils sont tombés dans l'ivresse mécanique. Et, et malheureusement, ça a mis en danger la terre noyau dans laquelle on vit. Mais aujourd'hui, j'ai la ferme conviction, j'ai le ferme espoir que ceci peut être renversé seulement si tout le monde prend conscience de sa véritable essence divine. Il n'y a que ça qui peut justement aider l'humanité à l'heure actuelle. C'est pas l'argent, c'est pas les classes sociales ou quoi que ce soit. C'est vraiment un retour en soi. Aujourd'hui, si la connaissance technologique a été donnée, c'est uniquement pour que chacun puisse se forger un concept technologique pour unifier les trois que vous avez déjà formés, c'est-à-dire le concept religieux, peu importe quel degré, le concept spirituel, peu importe quel degré, le concept technologique, pour que chacun puisse voir, maîtriser même sa propre conscience. Oui, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Oui. Non, c'est très bien ce que tu dis. Moi, j'ai une question un petit peu. Bon, on voit un petit peu, en fait, si tu veux, que sur la Terre, nous, en tant qu'êtres humains, bon, on voit qu'il y a plein, j'entends, que ce soit même avec Nicolas Turban qui le disait, il y a beaucoup de races extraterrestres finalement qui viennent visiter la Terre. C'est-à-dire, il y a, Oui. voilà, donc en fait, voilà, il y a plein de races extraterrestres, donc eux sont tous au courant. D'ailleurs, je pense que même les races extraterrestres, entre races différentes, ils doivent se connaître. Mais nous, en tant qu'humains, tu regardes le journal, eh bien, on vient de te dire que les extraterrestres n'existent pas, qu'on est les seuls dans l'univers, qu'on est donc en fait, l'humain est isolé, alors que finalement, sur la Terre, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu une station de vacances, quoi. Il y a des extraterrestres qui débarquent de partout. C'est pas une station de vacances, c'est plutôt. En façon de parler, je veux dire, il y a du monde qui visite. Et puis nous, on n'arrête pas de nous dire, mais les extraterrestres n'existent pas, on est les seuls dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ben, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt pas une station de vacances, mais une station, enfin un noyau qui est vraiment protégé, qui est vraiment veillé à 100%. Pourquoi? Parce que c'est un modèle pour les futures créations. Et, et la première création va débuter ici. Je veux dire, on aura, lors de la transition qu'on appelle alpha-bêta, on aura justement un modèle qui sera suivi pour les autres créations suivantes. C'est pour ça que cette planète, elle est tellement importante. C'est pour ça qu'on appelle la planète noyau. C'est pour ça qu'on appelle le système solaire noyau. C'est pour ça qu'on appelle la galaxie noyau. Enfin,
parce que ici, c'est le seul endroit où l'expérience est effectuée pour chaque conscience, selon sa tentation, selon son degré de tentation, selon son degré de son concept, peu importe, le choix qu'il fait va faire partie de son autocréation en tant que sous un concept expérimenté. Et le danger, c'est que le danger sur Terre, c'est comme au poker, là où il y a le risque, là où il y a la possibilité de gagner beaucoup, il y a un grand risque de tout perdre. Cette planète, elle suit exactement ce principe. C'est-à-dire, je m'explique, une conscience qui vit selon ses envies égocentriques, vraiment de façon pure et dure, déjà, bon, ça a à voir seulement avec son moi supérieur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que une conscience utilise des chakras, des consciences, des micro-consciences, on appelle ça. Et ces chakras ont le danger d'être polarisés avec les émotions, les sentiments, les impressions vécues à la nébuleuse d'Orion. Et justement, une conscience qui est connectée là-bas, elle est potentiellement un essaim de Lucifer, on appelle ça. C'est le grand danger de chaque conscience qui vit sur Terre. C'est pour ça que les principes universels, les principes divins, les principes religieux, les valeurs des morales éthiques ont été instaurés pour que chacun puisse suivre ce code par rapport à son propre degré de conscience. Oui. Du coup, par rapport… Oui, et les extraterrestres, on en parle. Écoutez, les extraterrestres, pour nous, on les prend en tant que conscience, on ne les prend pas en tant qu'apparence. C'est-à-dire, il y a des consciences énergétiques, nous on les appelle les centifères. Eux, ce sont des consciences astrales, des consciences qui vivent dans les dimensions vibratoires du feu calme. Ils ont été représentés dans le cycle religieux en tant que les êtres angéliques, les êtres spirituels. Et de l'autre côté, on a les Dorchédés, et eux, ce sont des consciences vibratoires du feu doré. Et ces consciences-là, ce sont plutôt des anges, mais beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus autoritaires, ce sont comme des soldats. Enfin, dans la Bible, ça a déjà été écrit. L'armée céleste, l'armée divine, ce sont plutôt ce genre de conscience. L'un vivre dans les dimensions du feu vibratoire calme, l'autre vibre dans la dimension vibratoire du feu doré. Et ensuite, les apparences, c'est-à-dire il y a une énorme race d'extraterrestres. Il y a des félins, il y a des humanoïdes, il y a d'autres choses. Enfin, il y en a énormément. Enfin, même, on ne peut pas déterminer le chiffre. Par exemple, la Confédération galactique, elle a sous la tutelle 200 000 populations stellaires. Par contre, juste un truc de chose. Tu peux éviter de taper avec ta main parce que ça fait un bruit pas possible. Oui, c'est simplement l'enthousiasme, oui. Et un peu, justement, je vous le dis clairement, comme c'est la première fois que je fais cette vidéo-là et qu'on n'a pas été, entraîné, on va dire, en quelque sorte, là, ça fait un peu bizarre. Ok, ben, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Justement, j'ai une question pour toi. Tu as Gwen Clapp, d'ailleurs, que je salue. J'aimerais bien te poser une question, s'il te plaît. Est-ce ta propre conscience qui parle ou ta relation à tes guides? Ou tu te bases des enseignements de d'autres personnes? C'est plutôt ma propre conscience qui parle. Pourquoi? Parce que j'emploie déjà mes propres mots. Je vous le transmets en français. Et d'une autre manière, je parle. Pourquoi? Pour justement vous présenter la connaissance technologique ce soir. Bien entendu, comme ce soir, ça a été quelque chose de très, comment dire ça? Oui, je mélange le turc et le français, désolé. Exclusif? Ben oui, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Alors, on te demande, vous transmettez des infos sur les extraterrestres. Vous parlez d'extraterrestres dans la matrice prison ou hors matrice? Les deux. La matrice prison, c'est le galaxie de la Voie lactée, sans aucun doute.
La matrice hors prison, ce sont les autres galaxies en dehors de cette galaxie bleue. Oui. Du coup, le concept, en fait, donc en fait, en fait, cette civilisation dont tu parles, Atlantara, donc c'est une civilisation, donc c'est bien une. Est-ce que c'est une civilisation, une race extraterrestre à part entière? Non. Ce sont des sources. Non, non. Elles n'appartiennent pas aux dimensions galactiques. Elles appartiennent, ce sont, si vous voulez, ça a été présenté dans les religions en tant que les Adam et les Èves. Et les Adam et les Èves sont les dieux et les déesses de l'Empire Atlantara. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il y a plusieurs dieux et déesses? Oui, mais seulement il y a une seule source qui englobe tout. Nous, on appelle cette source. Dans les religions, il a été enseigné en tant que Dieu, en tant que Allah, en tant que euh, énergie univers, enfin énergie, ou même, on va aller encore au-delà, en tant que non-existence absolue. Nous, on le prend en tant que non-existence absolue. Tout découle de cette non-existence absolue, de cette conscience. Donc on pourrait peut-être. Illimité, stagnant, on appelle ça. On pourrait qualifier un petit peu, donc ça un peu comme des êtres de lumière, quelque part, c'est une source divine dans ce que tu parles. Oui, ce sont la dimension Atlantara, si je m'explique, c'est la première dimension administrative qui a été mise en existence avant toutes les autres dimensions. C'est la dimension énergétique noyau. D'accord. C'est pour ça qu'elle a le pouvoir d'administrer, de gérer les dimensions. Oui, il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus. Il y a les pyramides, les systèmes de circuits pyramidaux qui gèrent les bandes temporelles, les autres qui gèrent les bandes de la localisation, qui forment une synergie, que ça crée des dimensions. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est la première source un petit peu. C'est un petit peu la première source divine que l'être humain. L'être humain divin. Oui. Ah, d'accord. L'être humain divin, oui. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette dimension a la particularité justement de toujours augmenter son administration à travers certaines organisations comme l'Empire Galactique Doré, comme l'Ordre de Gestion Ra, comme les organisations de la hiérarchie divine, les comités, les conseils technologiques, les comités, les conseils spirituels, etc. Ce genre de dimension. Enfin, tout est lié. Il n'y a aucune qui est ni supérieure ni inférieure. Parce que là-haut, enfin, dans les hautes dimensions, les super dimensions, tout est basé comme le système d'un organisme humain. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'une seule cellule ici, dès que, enfin, disons, au sein de votre foie, il y a une cellule qui ne travaille pas comme il faut. Qu'est-ce qui se passe? L'organe, il prend un coup sévère. Ça peut aller jusqu'à la mort. C'est exactement pareil pour la hiérarchie, pour les hiérarchies. En fait, les hiérarchies, c'est un concept plutôt relatif. C'est plutôt une hiérarchie qui est basée dans l'esprit d'un organisme humain. C'est pour ça que lorsque Dieu dit j'ai façonné l'homme à mon image, c'est pas l'image extérieure, c'est bel et bien l'image de l'anatomie humaine. Il y a un cerveau, un cervelet, une moelle épinière, une colonne vertébrale, des organes, des cellules. Et ce corps ne fait que grandir et va s'ouvrir à l'éternité. Oui, c'est exactement le même concept qu'un corps humain. Par exemple, le corps humain que vous utilisez, c'est vraiment une copie parfaite de cette organisation qu'on appelle le système, la régulation, l'ordre. L'ordre est représenté par le cerveau, le cervelet. La colonne vertébrale représente la régulation, les organes, le système. Oui. Tu as Pierre qui te demande: bonsoir à tous les deux, j'ai une question m'intéressant beaucoup aux traditions celtes, égyptiennes et grecques. Étaient-elles en relation avec des extraterrestres? Et si oui, comment les ont-elles influencés? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que bon, c'est pas mon domaine du tout, l'histoire des l'histoire des extraterrestres, mais chaque civilisation, dans chaque civilisation, les extraterrestres, ils ont forcément fait quelque chose, que ce soit au niveau spirituel, pardon, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau artistique, il y a eu forcément une main. Pourquoi?
pour justement aider à l'évolution, aider à augmenter la réalité, la fréquence de la réalité contemporaine de cette période spatio-temporelle, pour que chaque être humain puisse justement découvrir de nouvelles choses, etc. Oui, l'aide des extraterrestres, elles sont furtifs parce qu'ils utilisent des disques, des disques miniatures qui implantent des particules énergétiques qui s'activent dans le cerveau et la personne se dit, ah, j'ai trouvé une idée, ou des choses comme ça, vous savez. Par exemple, au Japon, il y a 12 bases technologiques qui est focalisées sur la technologie, enfin, sur l'augmentation de la technologie contemporaine. Est-ce qu'en France, tu as des bases aussi? Oui, en France, il y a une seule base, Zementeras, qui se situe à Chaux-de-Crotenay, oui, un endroit très perdu. Mais à part ça, je ne sais pas d'autres. D'accord. Mais il y a d'autres bases, c'est sûr, parce qu'il y a 1149 bases technologiques qui forment la grille énergétique que les êtres spirituels, ils appellent ça la grille énergétique de la Terre. Parce que sans aucune base technologique, il ne peut pas y avoir de vie. Enfin, parce que il ne peut pas, enfin, pardon, sans base technologique ou sans champ magnétique, il ne peut pas avoir de diversité, que ce soit des animaux, des plantes, etc. Chaque base technologique a sa propre fréquence vibratoire. Par exemple, que ce soit au Taj Mahal, que ce soit à la Kaaba, que ce soit à Jérusalem, tous sont différentes. Oui. Est-ce qu'on peut contacter la technologie céleste d'Atlantara, si tu veux, un peu en prière, un peu en méditation, en pensée, pour nous aider dans notre vie de tous les jours? D'un point de vue Ben, spirituel, j'entends. oui, je vois. Écoutez, la méditation, elle est fortement conseillée. La méditation pour justement augmenter les critères de concentration interne, on appelle ça. Et il y a des mantras qui sont en landais qui sont donnés à nos étudiants et qui vivent justement, enfin, la dimension pour entrer en communication avec la dimension d'Antara. Oui, c'est tout ce que je peux vous dire. T'as Pierre qui a une autre question qui te dit, alors, je suis pas un souci, Pierre, hein, toutes les questions d'ailleurs de tout le monde sont les bienvenues, hein, c'est fait pour ça. Oui, Hein. Il y a un chat, vraiment, posez vos questions, Yoshura, et c'est vrai oui. qu'il répond du mieux qu'il peut. Alors, il te dit qu'il est pianiste professionnel, il dit, je joue par le biais du vide. Comme le dit mon maître, jouer dans le vide par le vide. Est-ce que dans la technologie dont vous souhaitez parler, Yoshura, il est question du vide? Oui, le vide, il a un énorme potentiel. Enfin, le vide, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose de, euh, comment dire ça, de terne. C'est vraiment quelque chose de vivant et de vibrant. Une conscience qui atteint ce niveau de cette prise de conscience, automatiquement, elle plonge dans cette dimension de conscience. En fait, il, il plonge en lui-même et il crée les œuvres par lui-même de façon spontanée. Ça, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant pour le monde musical. Oui. Tu as Nicole qui te demande, bonjour, j'ai eu à plusieurs reprises la vision d'un réseau énergétique doré qui quadrille l'espace et entoure des planètes. Est-ce une illusion ou cela existe-t-il vraiment? Écoutez, les bases de l'Union, les bases du comité de l'Union des bases technologiques qui se situe dans le système solaire noyau, elles sont de caractère doré. Elles utilisent l'énergie dorée. Cette énergie dorée permet justement d'effectuer des opérations au sein des planètes, à l'extérieur ou à l'intérieur des planètes, des satellites ou des astéroïdes même. Et il y a beaucoup de bases technologiques qui sont conçues au sein du système solaire noyau. Pourquoi? Pour exercer l'omnipotence, pour exercer le contrôle. Parce que s'il n'y avait pas le nombre, justement, 2388 bases technologiques qui est chargé d'administrer et de gérer tout ça, ben, les forces démoniaques, ben, ils pourront traverser le mur de la quarantaine qui se situe dans la nébuleuse d'Orion et venir justement créer un chaos au sein de la planète Terre. Je veux dire, les vaisseaux comme dans les films, dans les séries V, euh, des choses comme ça existe vraiment.
Par exemple, moi, c'était un vaisseau de guerre appartenant à Orion. Et pourquoi il a disparu, ça, c'est encore un autre sujet. Hmm. Là, je vois, bon, dans le chat, je vois donc Goran pose, enfin, fait des affirmations. Après, Goran, bien sûr, moi, je pense que vous avez raison, vous êtes libre tout à fait de vous exprimer. Après, c'est un chat, hein, nous, on donne des Oui, bien sûr. informations. Les gens peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord. Il n'y a vraiment aucun problème. Tant que c'est toujours dans le respect, il n'y a vraiment aucun souci. Hein, vraiment, il n'y a pas de problème. On te pose la question sur qu'est-ce que tu penses des chemtrails? Qu'est-ce que c'est? Écoutez, les chantrailles, ce sont justement des épandages mortels, enfin, tout d'abord, qui rendent malades les êtres humains, et puis ensuite, pas seulement les êtres humains, la nature même, qui casse le système écologique et qui ruine toutes ces consciences-là, enfin, au niveau tout d'abord physique, puis ensuite au niveau psychique. Oui, les chantrailles, oui, ce sont des véhicules appartenant à Orion, quoi. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que, en fait, toi, en fait, du coup, par rapport à cette civilisation, est-ce que tu reçois des messages de cette civilisation? Est-ce que tu reçois des D'Orion? messages, non, pas d'Orion, des messages, si tu veux, d'Atlantara? Est-ce que tu reçois des messages? Parce que tu disais que tu avais un blog. Donc, est-ce que tu canalises, si tu préfères? Ah, canaliser. Ouais. Écoutez, j'ai canalisé durant le vivant d'Axo Emoto. J'ai vraiment bien canalisé. Euh, à l'heure actuelle, oui, je donne des leçons en turc dans notre groupe Facebook. Bien entendu, c'est pas encore en français, mais je donne aussi des cours de base en langue française. Bien entendu, pas directement comme ça. Comme là, aujourd'hui, j'ai été un petit peu attrapé par surprise. Oui. Tout ça, justement, pourquoi? Ben, la connaissance technologique permet d'atteindre leur fréquence. C'est-à-dire, les extraterrestres, ils ont un concept propre à leur propre conscience. Et nous, on appelle ça le concept technologique. Disons, on va partir d'un principe. Vous êtes architecte, il y a un boulanger qui veut travailler avec vous. Est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi? Parce que le concept que le boulanger dispose et que l'architecte dispose n'a rien à voir. Et c'est exactement le même principe pour là-haut. Il se focalise il se focalise beaucoup plus sur les consciences qui ont minimum un concept technologique pour exercer les fonctions de la moisson principale. Vous allez me dire, c'est quoi? Par exemple, nous, en Turquie, qu'est-ce qu'on fait? On est à Istanbul et on utilise l'énergie des 7 portes. Pour l'instant, pas les 7 collines, mais les 7 portes énergétiques. Et de là-bas, on y va. Ce sont des points stratégiques très importants. On se focalise, après avoir donné une leçon en turc, et on focalise notre énergie naturelle pour la combiner avec l'énergie artificielle des bases technologiques pour qu'elle puisse être utilisée euh, aussi parmi les forces de l'Union des forces dorées galactiques d'Andromède. Les unités des forces dorées veillent sur la surveillance du système solaire noyau. Il y a des disques, il y a des vaisseaux, il y a des bases technologiques, il y a des tunnels temporels qui lient des bases technologiques, il y a des tunnels qui sont utilisés par les vaisseaux mères. Pourquoi les vaisseaux mères ne se rapprochent pas beaucoup de la planète Terre? Parce qu'elles sont très grandes, elles sont très gigantesques. Enfin, elles font beaucoup plus que la Terre même. Il y a beaucoup de choses comme ça, des détails technologiques très importants. Mais on vient même dire, en fait, moi j'ai lu un petit peu des choses sur, par exemple, la station internationale. Beaucoup disent que c'est ce qui n'existe pas, en fait. La Beaucoup disent station. que la station internationale, tu sais, l'ISS, qui se trouve là, voilà, qu'elle n'existe pas. Si tu veux, il y a beaucoup de choses. En fait, d'un côté, on vient te dire, si tu veux, que en fait, les extraterrestres aident le gouvernement, qu'ils ont beaucoup de technologie, et d'un autre côté, on n'est encore pas capable d'aller sur Mars. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que Écoutez, et je peux vous dire une seule chose par rapport à la technologie extraterrestre, c'est qu'ils utilisent des cristaux énergétiques. Ils les conçoivent eux-mêmes, ou ils utilisent des minéraux spécifiques. Ils utilisent beaucoup de cristaux. L'énergie des cristaux vivants, on appelle ça, des cristaux. Et ces cristaux sont utilisés pour la composition des vaisseaux mères, pour la composition des vaisseaux, des petits vaisseaux, ou des disques même. Ce sont des cristaux préprogrammés
pour certains objectifs. Oui, par exemple, vous voyez, dans le monde entier, il y a des flottes de disques. Ces flottes de disques, par exemple, sont tous connectés par leur centre de réceptivité à leur propre vaisseau mère. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils utilisent l'énergie de ces vaisseaux mères via ce disque, la flotte des disques. Et d'un côté, ils se montrent à l'humanité parce qu'ils disent l'heure est venue. L'heure est vraiment venue, c'est-à-dire l'heure de la moisson principale, les 78 000 ans qui ont précédé les autres moissons intervalles, les autres périodes des moissons intervalles, ont touché à la fin. Le 21 décembre 2012, par exemple, c'est une date clé qui est très importante. Je veux dire, tout le monde, bien sûr, ils disent il n'y a rien qui s'est passé, etc. Mais la plupart, il y en a aussi certains qui se disent qu'il y a eu quelque chose de différent. Par exemple, le 21 décembre 2012, c'était là où l'énergie spatio-temporelle du temps spirale a été coupée. Et du coup, ce qui permet quoi maintenant? Ce qui ne permet plus de vivre les illusions abondamment comme avant, ce qui ne permet plus de vivre dans l'ivresse mécanique comme avant, ce qui permet de ne plus vivre n'importe comment comme avant. Maintenant, c'est beaucoup plus. Les gens, même s'ils disent ah, je pense pas, je dors la nuit et tout, je parie à 100% qu'ils réfléchissent, qu'ils gambergent là-dessus. Et pourquoi? Parce que c'est un lien avec leur propre conscience galactique. Ils sont venus sur Terre pour un objectif, pour une mission. Sur Terre, une chose qui ne sert à rien pour le ciel est quelque chose de très il peut aller jusqu'à devenir cancérigène. Je veux dire, c'est pour ça que à chaque instant, il y a l'activité. Vraiment de l'activité abondamment. Rester en activité, rester tout le temps en activité, c'est très important pour la santé psychique, pour la santé physique et pour la santé émotionnelle, etc. Rodrigo te demande quel est notre rôle dans ce qui va arriver pour le Monsieur Tout-le-Monde, en fait. Pardon? Quel est notre rôle dans ce qui va arriver pour les personnes pour le Monsieur Tout-le-Monde? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que toutes ces civilisations extraterrestres, à un moment donné, alors est-ce que ce sera de notre vivant? Est-ce que ce sera de notre vivant déjà? Tu penses que de notre vivant, un jour, on aura contact avec les extraterrestres? Ça va être dévoilé? Ouais. Ouais, je suis fermement persuadé qu'on aura un contact avec là-haut. Mais le problème, c'est de bien reconnaître qui est qui. Je veux dire, si on ne reconnaît pas vraiment le qui est qui, parce que les forces obscures, ils utilisent aussi des maquettes énergétiques qui font croire que ce sont des maîtres ascensionnés, or que derrière eux, enfin, il y a tout un autre visage. Il faut savoir les reconnaître, les vaisseaux. C'est très important ce sujet. Il faut savoir reconnaître les vaisseaux. Quand vous voyez des vaisseaux vraiment, d'habitude, qui ont des lumières rouges vraiment très vives, méfiez-vous-en. Mais quand vous voyez les vaisseaux, enfin des disques et des flottes, des disques argentés ou dorés, ça, vous pouvez être beaucoup plus tranquille. Parce que les forces obscures ne peuvent pas utiliser l'énergie dorée appartenant à ces autres dimensions. Oui, c'est pour ça qu'il faut être très, très attentif lorsque vous êtes en contact avec des êtres spirituels, parce que ça peut aller très loin. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, comme on dit qu'on est un petit peu dans un monde où on est en permanence manipulé, que ce soit par nos gouvernements, justement, par des Illuminati, des francs-maçons, bon bref, j'en passe. Le jour où on va nous dire, bon ben voilà, il existe effectivement, on a découvert une race extraterrestre. Est-ce que quelque part, on ne va pas nous montrer la race extraterrestre qu'on ne va pas nous présenter, ne seront pas, par exemple, des reptiliens, des trucs comme ça? Puisque d'avoir des personnes comme nous qui s'intéressons à ça dans la vie de tous les jours, une personne qui ne croit pas du tout aux extraterrestres, tu peux lui présenter n'importe quel extraterrestre devant lui, il ne fera pas la différence entre un reptilien ou un être de lumière. C'est pour ça qu'il est important de connaître les emblèmes de ces forces, que ce soit obscures, que ce soit la lumière. Les emblèmes qu'ils utilisent, c'est en fait un point de focalisation, un centre de focalisation qui permet justement à être lié avec le vaisseau en question. Vous savez, chaque vaisseau a un emblème, a un code. Il ne peut pas être imité, ce code. Justement, connaître ce code est très important. Il y a des emblèmes, par exemple des fleurs, des roses. Par exemple, les nôtres, ils utilisent beaucoup plus les roses, les fleurs, des choses comme ça, ou des oiseaux.
Tandis que le contraire, ils utilisent beaucoup plus des pyramides avec des œils, des choses comme ça. Oui, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Les gris, par exemple, d'où sont venus, pourquoi sont venus, enfin, d'où ils ont été Alors procréés. les gris, peut-être préciser qui sont les gris. Est-ce que les gris, c'est l'extraterrestre de Roswell qu'on voit généralement sur les Écoutez, photos? à Roswell, ça a été fait exprès de leur part. Ils ont vraiment sacrifié l'un de leurs exprès. Pour quelle raison? Pour voir ce que l'humanité va en faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce gris-là, ils l'ont emmené, ils ont essayé de disséquer, ils ont fait des choses. Mais sachez que même les forces obscures se battent entre eux. Ils sont pas vraiment, comment dire, en harmonie entre eux-mêmes. Ils sont toujours en confrontation, en compétition. C'est pour ça que sur Terre, quand il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de morts, etc., entre les soldats, il faut se dire d'où viennent leurs consciences. Enfin, ils sont liés à quel? Leur chakra, le système central interne, que nous on appelle les trois chakras du bas, il est lié à quelle conscience galactique? À, à une conscience appartenant aux planètes énergétiques de la nébuleuse d'Orion ou aux planètes énergétiques de la constellation de Sirius? C'est pour ça que c'est vraiment important de voir tous ces paramètres-là. Il y, a Et des, il y a des guerres un petit peu comme dans comme dans les films de science-fiction, tu peux voir comme Star Wars, comme Star Trek. Est-ce qu'il existe un petit peu des guerres galactiques comme ça avec des vaisseaux, ce genre de trucs? oui, il y a des guerres, il y en a. Au sein de cette galaxie de la royauté, il y en a beaucoup même, je dirais. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la galaxie de l'illusion, la galaxie où les consciences vivent l'illusion. Oui, ça c'est encore un autre sujet. Par exemple, vous voyez ce stylo, il est rigide, mais fondamentalement, en fait, là, je ne tiens pas de stylo, c'est juste des amas de particules énergétiques. Mais bien sûr, ça c'est encore un autre sujet. Euh, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Là, non, non, non. Là, aujourd'hui, j'ai pensé toute la journée à ce que j'allais dire aujourd'hui. Et là, quand je me trouve dans la caméra, oui, c'était pas vrai. non, mais t'inquiète pas, tu as beaucoup de messages d'encouragement en tous les cas, hein, de personnes. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous. Voilà. C'est vraiment sympa de votre part. J'aimerais aussi vous dire que Axel Motoukejia Bachmann, il a rédigé 7 livres. Les noms, c'est Existence active 1, Existence active 2, Mystère spatial et extraterrestre, ADN, 21 décembre 2012, fin du diabolisme, et le volume 1, L'enseignement de la sagesse Axoera. Oui, j'aurais dû ramener les livres, mais bon, je peux vous le montrer, je le mettrai dans mon groupe. Oui, bien sûr. Là, tu as Rita qui te Mais ce demande. sont des livres en turc, c'est pas encore écrit en français, c'est pas encore traduit en français. On attend que tu les traduises, justement. Oui, ça je vais le faire, ça je le fais avec vraiment beaucoup de passion, parce que moi aussi ça m'aide beaucoup à augmenter le niveau spectral de mon concept technologique, parce que c'est pas seulement il n'y a pas seulement le concept technologique. Avant, j'avais expliqué qu'il y a le concept au-delà de la technologie, c'est-à-dire on appelle ça le système terminologique Atlantara. Ça, c'est un degré au-dessus. Ensuite, on a encore le degré au-dessus qui concerne les Kamon. Les Kamon, ce sont des consciences qui ont dans leur gène énergétique la faculté d'être leader, mais naturel, pas des leaders artificiels. Un leader, c'est quelqu'un qui sait vraiment parler selon comment dire ça, selon la personne qu'il a en face par rapport à son niveau. Je veux dire, par exemple, ce sont plutôt des soldats en quelque sorte. Des soldats. Quand je dis soldats, il ne faut pas prendre ça où il y a des armes, etc. Non. Ce sont des capitaines des vaisseaux mers, par exemple. Ce sont les capitaines des chefs qui gèrent les pyramides, les systèmes de circuits pyramidaux. Nous, on appelle ça en irlandais Opremedia Chal Tunarin, c'est-à-dire système de circuits pyramidaux. Il y a beaucoup de choses que ce soir, c'est impossible à dévoiler parce que j'ai dans mon groupe, par exemple, plus de 350 articles que j'ai traduits durant des années. Et je publie ça vraiment avec honneur. Avec honneur, je publie tout ça pour l'humanité parce que je sais que chaque conscience qui sera en confrontation avec ces énergies vont avoir automatiquement un, vont avoir automatiquement
quelque chose qui va changer dans leur vie. C'est sûr. Même le plus infime des changements dans la bonne direction, c'est déjà une grande victoire pour l'humanité. Parce que ce qui fait l'humain, c'est pas son apparence, c'est vraiment sa conscience, son niveau de conscience. C'est pour ça, la conscience, c'est l'allié qui est le plus fidèle à chaque être humain. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Oui. Tiens, il y a des questions du coup qui sont arrivées. J'ai Rita qui te demande les vaisseaux d'extraterrestres reptiliens négatifs, on les reconnaît à quoi? Ils sont beaucoup plus métalliques. Ils ne sont pas, ils n'arrivent pas à utiliser beaucoup la téléportation instantanée. Ils n'arrivent pas à utiliser le mode invisible, le camouflage invisible. Ils sont métalliques. Ils utilisent beaucoup l'apparence métallique. Il faut faire gaffe à ça. Je vais lire juste une citation que Nicolas Turban a mis. C'est la vibration qui compte. Si c'est la peur, c'est probablement des négatifs. Si c'est l'amour, le calme, la bienveillance, c'est probablement des êtres du service positif. Si les négatifs peuvent essayer de truquer en simulant le positif, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, ben, écoutez, ils peuvent simuler le positif. L'apparence, elle est facilement imitable, vraiment parfaitement imitable. Et ça, j'ai déjà témoin de ça, quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a quelque chose qui frappe à l'œil. Enfin, qui frappe pas à l'œil, qui frappe au cœur, à la sensibilité du cœur. Nous, on appelle le cœur dans la connaissance technologique le système du processeur interne. C'est un processeur. Ici, c'est le disque dur. Les connaissances du disque dur, dès qu'il entre en contact avec le processeur, il est traité. Et du coup, ça crée une synthèse, ça crée une synergie. Ça qui est important. Oui, j'étais en train de dire que les forces obscures peuvent imiter les anges, peuvent imiter des êtres de lumière, peuvent imiter vos proches, peuvent imiter tout le monde. Le truc, c'est d'avoir une force d'initiative appartenant à l'essence de manière beaucoup plus puissante. Et seulement ceci est possible en se forgeant trois concepts fondamentaux. Le concept religieux, peu importe votre religion. Le concept spirituel, peu importe lequel domaine spirituel vous êtes. Et un concept au minimum technologique pour pouvoir faire le poids entre ceci ou cela. Les consciences obscures ne sont pas vraiment effrayants. Ils ne sont pas du tout effrayants d'ailleurs. Ils sont très attrayants. Ils arrivent à beaucoup charmer facilement. Ils utilisent le charme diabolique. Ils utilisent même les ondes de lumière de la sérénité diabolique. Ça va très loin. Vous voyez? C'est pour ça on peut pas être vraiment sûr avec quoi vous êtes en confrontation. C'est pour ça qu'il faut avoir minimum un concept technologique. Pourquoi? Parce que oui, il va y avoir l'événement qui va se passer. Il va y avoir à 100% l'événement qui va se passer. Les forces bienveillantes, malveillantes vont effectuer la moisson principale. Et cette moisson va constituer vraiment, ça va être un programme immense. Un programme qui date de 78 000 ans. C'est la fin de 78 000 ans. Je veux dire, actuellement, la connaissance technologique, ça vous offre la possibilité de connaître tous les détails par rapport à ces forces extraterrestres, par rapport à leur technologie, par rapport à leurs emblèmes, par rapport à leur base technologique, par rapport à leurs organisations hiérarchiques, par rapport à l'énergie qu'ils utilisent, par rapport… Ben, ça, je vous conseille vivement de vous en faire au moins un mini concept dans cette période à venir, parce que cette période à venir, ça sera la période de la transparence. On est dedans, de toute façon. Il y aura la période de la fusion entre le ciel et la terre. C'est ça qui est important. Par exemple, on parle des civilisations intraterrestres, Agartha, Atlantas, Shambhala. Tout ça, c'est important de connaître. Parce que sinon, il y a même des prêtres à l'heure actuelle au Tibet qui tombent dans le panneau. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Oui, c'est ça, quoi. Il y a Nicolas qui te demande que penses-tu des codes d'activation du corps humain ou de l'ADN? Les codes de l'activation du corps humain? Ouais.
et de l'ADN. Ce que je peux vous dire, c'est que les codes qui sont activés dans les neurones sont les codes pionniers de toutes les cellules, de tous les codes cellulaires. C'est-à-dire un neurone qui est lié à des cellules, à des organes, dès que le code ici il est activé, automatiquement le reste aussi il est activé. Pour ça, le cerveau il a été toujours pris en avant durant les opérations technologiques Vézir. C'est-à-dire le cerveau et le cœur, c'est-à-dire le disque dur, le processeur, sont toujours pris de façon objective parce qu'ils savent très bien comment dire, qu'il relie en sa présence tous les autres codes cellulaires appartenant aux cellules des organes, appartenant aux cellules osseuses, appartenant aux cellules, enfin tout, aux cellules du sang même. Enfin, oui. On te demande comment se protéger des forces obscures la nuit avant de s'endormir. Écoutez, les religions, la période religieuse, elle a été exactement amenée pour cette raison. Parce que à l'époque, l'être humain travaillait beaucoup avec les forces énergétiques, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Ils faisaient des, ils étaient beaucoup ouverts à ces forces qui sont néfastes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour mettre de la discipline un peu, pour mettre de la discipline, la période religieuse a vu le jour pour pouvoir se protéger de ces forces diaboliques. Peu importe votre religion. Ça, il n'y a aucun souci, parce que toutes les religions appartiennent à un système, on appelle le système d'Ilona, qui se base aux lois des valeurs hautes morales, des valeurs éthiques hautes morales, que le peuple intraterrestre d'Agartha et d'Azantas vivent en harmonie. Enfin, là-bas, c'est encore différent. Il y a pas, c'est pas comme à la surface. Oui, c'est ça. C'est exactement de vous remettre. Si vous croyez en Jésus, remettez-vous en Jésus. Si vous croyez à Mahomet, remettez-vous, enfin, à l'islam ou à la religion musulmane, remettez-vous à Mahomet, peu importe, ou à Moïse. C'est exactement ça. Parce que toutes ces consciences sont venues pour exorciser l'humanité de ce mal que ces êtres démoniaques ont effectué depuis des millénaires sur l'humanité. Ils sont allés jusqu'à tuer leurs propres filles, les enterrer. Enfin, vous savez, enfin, ça a été vu le jour comme ça, quoi. C'est pour ça que il faut pas renier. Moi, je vous le dis, les gens qui sont dans le New Age, peu importe, ne reniez surtout pas la base initiale, c'est-à-dire les bases initiales qui ont été transmises à l'humanité dans les larmes, dans le sang, dans la transpiration, dans la souffrance, dans la torture. Parce que ce sont ces bases initiales qui vont permettre d'avoir une base solide dans notre concept. Parce que le concept, écoutez, même les médias manipulent les concepts pour manipuler les esprits. C'est très important ça. Par exemple, faire croire, enfin, ils changent quelques mots et ensuite, ces mots qui ont été transformés empêchent de critiquer certains des choses que les médias ont changées, par exemple. Oui, c'est très important le concept. Je veux dire, la force du concept relie en sa présence la volonté de l'essence, la puissance de la volonté de l'essence, la puissance de la prise d'initiative de l'essence, la puissance de la prise de conscience de l'essence. Oui, c'est ça en fait. Et c'est très important pour l'humanité à l'heure actuelle parce que le chaos, il a été tellement bien orchestré que il ne peut pas y avoir une autre issue que l'élévation spirituelle. Ça, je le dis clair et net. Parce que la guerre, elle a été déclarée à l'humanité actuellement. Exactement, à l'humanité, à la Terre même. Sur ça, la planète Terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit comme un organisme vivant. Elle essaye de se débarrasser de ces cellules cancéreuses. Oui. Par exemple, actuellement, les catastrophes, tout ça, appartiennent à la dimension du programme de navigation de la Terre noyau, on appelle ça. Tous ces termes, ce sont des termes technologiques précises employés par les experts technologiques de Cyrus Lear ou de Vega, et bien sûr de tous les autres consciences énergétiques.
Vous allez me demander, est-ce que moi j'ai déjà vu des disques énergétiques dorés, etc. Oui, je les ai déjà vus, sinon je ne serais pas encore là. Enfin, aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler avec certitude. Je ne serais pas là à consacrer mes heures pour vous propager ces connaissances-là. J'essaie d'aider j'essaie de contribuer à l'évolution de la conscience humaine vers le ciel, enfin verticalement, pas horizontalement. Je ne m'occupe pas des concepts subjectifs. C'est Fanny, ça qui est important. Fanny te dit, ça veut dire qu'il y a du vrai dans les religions, point d'interrogation. Oui, il y a du vrai. Simplement, les religions qui ont été manipulées, enfin, les hommes, les organisations qui ont manipulé les religions, c'est ça le vrai souci. Par exemple, je vais prendre l'exemple très simple. Jésus vient, instaure euh, son enseignement sous un seul canal, sous une seule plateforme. Qu'est-ce qu'ils font les êtres humains? Ils les prennent, ils se démultiplient, ensuite ça crée un charabia total. Ils dévient le sens original du message initial. Ils ont fait ça avec tous les prophètes. Exactement. Ils ont fait ça avec tous les prophètes, avec tous les êtres spirituels. Ils le font même encore et encore. C'est pour ça que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même le cercle religieux maintenant euh, touche à un point de non-retour. Sinon tu parlais tout à l'heure un petit peu de ces forces du mal, un petit peu dans la spiritualité, on appelle ça un petit peu la lumière inversée. Oui, la fausse lumière, la lumière inversée. Pourquoi ils utilisent la lumière? Parce que la lumière, c'est une constituante qui fait vivre l'illusion de la conscience. Oui, vous allez me dire pourquoi ça? Parce qu'elle est éphémère, elle est connectée, enfin, elle est verrouillée, elle est soumise à un espace-temps éphémère, à un espace-temps spiral, à un espace-temps illusoire. Le vrai, comment on appelle ça? Les vraies formations énergétiques qui sont authentiques, elles sont permanentes, selon un espace-temps doré, selon un espace-temps de vibration au feu calme. Ces deux-là, ce sont les constituantes des temps astraux, des dimensions astraux. Ce que j'ai dit, par exemple, la dimension de la galaxie de la Voie lactée, elle a un temps spiral. On appelle ça un temps subtil, pas astral. Oui. Très bien. Très bien, écoute, merci beaucoup. Si tu as peut-être quelque chose à dire pour la fin. Écoutez, ben, pour la fin, déjà, oui, au début, j'ai eu un petit peu du mal parce que c'est la première fois que je me répète, parce que je n'ai jamais fait aujourd'hui jusqu'à maintenant comment on appelle ça, un live avec, de façon directe avec vous tous. Ça me fait vraiment plaisir que chacun puisse avoir des questions qui m'ont été posées. Je vous remercie infiniment sincèrement. Et restez toujours continuellement en activité, continuellement en recherche. Gardez toujours l'esprit de curiosité ouvert pour que votre voie soit tracée, pour que vous puissiez atteindre vous-même votre conscience, qu'elle soit d'ordre spirituel, d'ordre technologique, d'ordre vésir. Vous allez tracer votre route et vous allez vous trouver forcément au bout d'un chemin. Et dès que vous allez vous trouver, bah forcément, vous allez propager des ondes d'éveil. C'était ça aussi le sujet. Les ondes de l'éveil sont aussi à double polarité, il faut faire attention. Les Illuminati, eux, par exemple, ils utilisent l'éveil, mais à la polarité négative, qui appartient aux essaims diaboliques de Lucifer. Nous, ici, je parle de l'éveil positif, l'éveil bienveillante, appartenant à la constellation de Sirius. C'est ce que moi j'essaie de délivrer ce soir comme message. Et comme dit, ne reniez jamais vos sources initiales, parce que ce sont ces sources initiales qui peuvent vous aider à vous remettre dans le chemin, parce que vous êtes tous livrés à vous-même. Aujourd'hui, on vit dans la période apocalyptique. Et cette période apocalyptique, on va voir comment elle va s'annoncer, mais tout ce que j'espère, c'est que cette période de la moisson principale puisse être clôturée
sous la polarité positive de la Confédération galactique. Et je vous remercie à tous de votre présence. Bonne soirée à tous. Ouais. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce premier live de Mysteria TV sur Facebook. Demain, il y en aura un deuxième. Demain, je reçois Katia, qui était déjà venue il y a 2 mois. Katia, donc, qui est médium, que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous. Katia, qui demain va nous faire une conférence, la médiumnité au service des Gilets jaunes. Elle va parler également du projet ARP et également justement des chemtrails, un petit peu également. Voilà, donc c'est une conférence aussi fort intéressante avec Katia. Voilà. En tous les cas, voilà, également, oui, bien sûr, la vidéo va être en replay sur notre chaîne YouTube, qui est donc Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Vous tapez ça sur YouTube et vous pourrez revoir le replay de Yoshua, je pense, au plus tard à partir de demain. Puis également, écoutez, je vous invite pour les personnes qui ne sont pas encore à vous abonner à notre chaîne sur Facebook ou sur YouTube pour voir nos différents replays. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas de nous avoir suivis. C'est chouette, vous étiez nombreux ce soir. C'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc, voilà, merci à tous. Et restez en activité. Voilà, ouais, ça marche. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Au revoir.